la nuit, la pluie, la boue, le vent dans les arbres, le froid et la faim. Les blessures. Mais surtout, la bête. Notre coterie est là. Ses membres sont inconscients, meurtris. Mais nous ne sommes pas au même endroit que nous les avons laissés. On les a laissés dans un lieu étrange. Nous les retrouvons allongés, à genoux, dans un lieu complètement inconnu. Que s'est-il passé? Où sont-ils? Quand est-ce que nous sommes? Pour le découvrir, nous allons revenir légèrement en arrière. Quelques heures plus tôt. Le nombre est impossible à déterminer. Nous avons laissé alors qu'ils allaient redevenir les corps sans vie qu'allés ils devraient être. Bienvenue, ce soir, pour cette histoire de Vampire la Mascarade, San Francisco by Night, acte 4, l'ombre de la mascarade. Laissez-nous vous raconter cette histoire de vampire. A priori, nous sommes donc sous terre. Ceci est déterminé par l'environnement, le manque total de lumière naturelle, l'humidité, le sol terreux par endroits. Là où nous nous trouvons, il y a des lanternes qui sont allumées, éclairent pas trop, disons, on ne faut pas distinctement à plusieurs mètres. C'est juste là pour comme nous ne sommes pas dans le noir total, c'est tout. Nous sommes accueillis par des fortes odeurs de sang, d'autres fluides qui se mélangent. Sous nos yeux, la caméra avance dans ce couloir de cachot. Issus d'un autre temps, on vu de moisissures, mousse et différentes rouilles sur les barreaux. À l'intérieur, toutes sortes de personnes. Et nous allons nous intéresser à une certaine cellule où entre donc 3 murs et une porte de barreaux, nous y voyons notre chère coterie. Toutes et tous, je vais vous demander un texte d'exaltation, s'il vous plaît, puisque nous sommes nouvelle nuit. Donc vous pouvez soit utiliser votre fiche, soit vous lancer juste un D6 sur Let's Roll. C'est à vous de voir. Tac. Oh. Oh, 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 oh. Tous ceux qui ont donc fait sous 6, eh ben vous prenez un point de sang supplémentaire. À votre surprise, tous les trois vous vous réveillez. Celles et ceux qui avaient des corps étrangers dans votre poitrine, il n'y est plus. Il a laissé un trou béant ou partiellement cicatrisé. Vous ne sentez pas la faim du tout. Sauf Serena qui vient de se lever. Et Kyle, comme un peu d'habitude. Toi, Franck, tu n'as aucunement faim. Mécaniquement parlant, tu as donc aucun point de soif. Mais c'est étrange, puisque évidemment, vous n'êtes pas nourri depuis ce qui s'est passé. Je vous laisse vous réveiller avec les souvenirs et dans l'état où vous étiez, donc, dans la dernière session. Et ben, Franck se réveille, tu sais, en esquissant un coup comme ça, parce que pour son dernier souvenir, il se faisait tirer dessus. Donc il se réveille, c'est en voilà, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Je comprends pas. Puis je regarde
autour de moi. Mais non, c'est pas possible, quoi. Ah, Kyle va revenir à lui. Puis il va rester allongé dans une très longue complainte de douleur, j'imagine, vu son état. Étant très humain, en effet. Ah ouais. Et il va presque manquer de tourner de l'œil en se réveillant. De toute façon, vu l'état physique dans lequel il est, et celui qui fera peut-être le moins de bruit sur le moment. Serena, quand elle se réveille, se dit... Ah. Donc c'est ça. On est où? En effet, autour de vous, comme je disais, donc 3 pans de mur, mais c'est la roche plus qu'un mur. C'est pas des agglos, c'est pas des briques. C'est vraiment de la roche. Le sol est pareil, un peu terreux, un peu sale. Kyle, évidemment, se sent très mal à l'aise dans cet endroit. Je regarde tout de suite autour de moi. Kyle, Franck, ça va? Dans une autre vie, j'aurais besoin d'un fauteuil roulant. Oui, moi, ça va. Je comprends pas tout, là, mais ça va. On entend des plaintes, des pleurs même au loin, beaucoup de bruit autour de vous. Comme s'il y avait des gens, mais qui étaient en très mauvaise posture, un peu comme vous également. Du coup, moi, j'active au specs pour justement écouter, sentir. Est-ce qu'on sent quelque chose Est-ce que je sens quelque chose de particulier? Tu développes tes sens. À part, du coup, maintenant que vous réalisez un peu l'endroit, la forte odeur qui arrive, que je vous ai décrite dans l'introduction, qui toi, Franck, t'enretourne le ventre si t'aurais mangé quelque chose, en tout cas. Et c'est ce que tu sens aussi, évidemment, en développant tes sens, ça te vient en plein visage. Là, Serena, elle craque son cou. Je suis pas bien. T'entends donc tout ça et tu vas être surprise. Parce qu'en face de votre cellule, il y a une grosse forme qui sent fort d'animal. Un peu dans l'ombre, tu ne distingues pas vraiment. Et t'entends respirer très fort, des choses un peu comme... Vous aussi, vous tous, vous commencez à l'entendre petit à petit. Toi, Franck, pareil, hein, vu tes sens, tu l'entends très distinctement, c'est gros respiration. Ça sent, oui, l'animal, ça sent... les poils, comment on appelle ça, j'ai perdu les termes. C'est le musc. Ça sent très fort. Oui. Et d'un coup, une petite lumière, quelque chose va éclairer la pièce en fait, puisqu'il va y avoir un arc électrique vers le haut. Et là, vous allez voir, en effet, une créature avec des poils très massives. Elle a ce qui lui reste qu'en termes de vêtements, c'est un pantalon complètement déchiré. Des griffes, des grandes dents acérées, une tête de loup. Et je vais vous demander un petit jet de volonté, s'il vous plaît. Toutes et tous, hein, parce que vous vous rendez tous compte de ce qu'il y a devant vous. En tout cas, vous le voyez. Kyle et Franck, tout de suite, votre bête réagit. Vous fait reculer le plus possible contre le mur où vous êtes. Vous vous êtes pris d'une sorte de peur occulte, incomprise. Vous pouvez même pas résister en fait. Tout de suite, vous êtes effrayé en voyant cette créature. Et ça se voit tout de suite. Toi, Serena, tu constates en fait. Toi qui a résisté, qui peut-être t'as lu des choses, peut-être qu'on t'a enseigné, peut-être que tu as été un peu préparé. Tu les vois complètement apeurés et tu les vois dans une position assez bestiale, assez défensive. Tous les deux. Même Kyle qui pourtant... rampe sur le sol. Kyle est pourtant très très humain et c'est pas dans son habitude que sa bête soit démontrée. Lui aussi est en position un peu comme un chat qui a peur. Ils sont là sur la défensive en regardant tout de suite après avoir vu l'étincelle.
jaillir et à éclairer en face. Oui. C'est quoi ça? Oui. Vous êtes si jeune. Et encore, moi je dis ça. J'ai des flashs. Ça fait quelque chose quand même. Faut pas que je regarde ce truc. Et moi, instinctivement, j'allume les yeux de la bête pour bien voir et me dire, mais est-ce que c'est vraiment ça, ce qu'on a vu? On voit dans l'obscurité, donc tes yeux devenir rouges. Et tu constates évidemment, tout de suite, un lupin est enchaîné au plafond. Et tu vois des câbles électriques qui sont branchés sur ces chaînes et qui partent plus loin dans le couloir. Sa fourrure est légèrement grise blanche comme ça. Il fait, il fait ses 2,30 m, mais il est courbé comme ça, il est énorme. Ouais, il est transformé, quoi. Autour de lui, il y a des tissus déchirés, il y a des affaires un peu comme ça, mais en bordel, fracassé. Et tu constates c'est peut-être ça aussi qui sent très mauvais. Il y a une carcasse d'animal par terre, éventrée, avec les petits qui jaillissent. Assurez-vous, il est pas en état de nous faire quoi que ce soit. Pas en état ou pas, j'ai d'autres priorités là. Mais vous avez raison d'avoir peur. Si cette bête était en liberté, on serait très très mal. Mais c'est quoi? Ou qui? C'est une créature du monde des ténèbres, mais elle n'est pas nous. Malgré ce que vous avez pu entendre sur les gangrels, on ne ressemble pas à ça quand on se transforme. C'est un lupin, un loup-garou, si vous avez encore vous souvenir de moi. Ils existent aussi. On ne les aime absolument pas, et nous les haïssons en retour. Ok. À la bonne heure. Bon. Il est bien. Mais c'est très bizarre de nous avoir emprisonnés, nous, et lui, ou elle, aussi. C'est un tour de force. On est vraiment... Okay. Je sais pas, j'arrive pas à réfléchir. On a été attaqué en sortant... Oui, en sortant, on s'est fait attaquer. Il y avait un sniper sur le toit en face. Franck et je pense du coup moi aussi, on a dû se prendre un pieu dans le cœur. Oui, effectivement. Quoi, je me souviens de rien. Non, moi, ils m'ont pas touché. Quoi, t'as pas eu un pieu dans le cœur, toi non plus? Non, ils ont pas réussi à m'avoir, c'est le van qui m'est rentré dedans. Ah, mais c'est... Oh, non. Oh. J'ai vu les gars qui avaient à l'intérieur, j'ai vu leur visage, et... Ils parlaient une langue que je connais pas, on dirait je sais pas, peut-être une vieille langue européenne, j'en sais rien, c'est bizarre. Et il y a quelqu'un qui nous a vendus, ça je m'en souviens. Comment ça? J'ai entendu un prénom, ils ont parlé devant là. Mais qui? Comment c'était ma tête. Il parlait avec un accent comme s'il était peut-être russe ou polonais ou quelque chose, je sais pas, mais il a remercié une... Comment c'était son prénom? Non, c'était pas ça. Sophia, peut-être. Et là, t'as Serena qui ferme les yeux, qui accuse le coup, et là elle rouvre les yeux, elle a les yeux rouges très très vifs, et elle a ses canines, je vais dire. Là, la bête n'apprécie pas du tout la trahison, quoi. Ça lui fait mal, ça lui est fait extrêmement mal, et là, vous voyez
le masque que d'habitude Serena essaie de porter pour être une bonne, entre guillemets, chef de coterie tombait. Il dit. Tu peux de nouveau faire un jet de volonté, s'il te plaît. Puisque ça, c'est un affront, une trahison. Oh. D'accord. Ok. Pas de soucis. Je nage rouge, t'es rien, c'est toi qui gères derrière. Tu craques pas en tout cas. Tu es sûr? Oui, aussi sûr que j'ai essayé d'appeler à l'aide et que je sais pas si ça a été entendu. Et pendant qu'elle cogite, je vais moi essayer de calmer la douleur, essayer de me soigner. Mhm. Je te fais un test d'exaltation. Oui. Évidemment. Tu prends un point de soif, mon cher. Mhm. Lorsque, j'ai envie de dire, les dés coïncident bien avec la logique de la scène où en effet, tu te concentres comme un peu on t'a appris, comme M. Stenfield t'a appris, comme Serena aussi a dû te conseiller. Tu te concentres, tu sens que aïe, aïe, ton dos se remet en place, mais t'as cette faim qui monte, Mhm. où ta bête te fait oh bonsoir, tu me réveilles au bon moment. Ouh, qu'est-ce que c'est laid ici, c'est écœurant. C'est horrible. C'est horrible. Mais quoi qu'il en soit, 2-0. Ta gueule. Ferme-la. Bon. Sophia est une traîtresse. Tout va bien. On va sortir de là et on va la retrouver. On est d'accord? Elle nous doit quelques explications, effectivement, ta copine. D'autres informations que tu as pu voir sur les occupants de ce van, du coup, qui nous ont Oui. emmenés dans cet endroit? Attends. Ah, putain. Oui, j'ai leur visage en tête. Ils étaient habillés comme des chanteurs de métal d'un groupe low cost et nul. Ils ressemblaient à rien. Il y en a, on aurait dit qu'il a essayé de ressembler à Marilyn Manson, mais il tenait plus de Justin Bieber. Donc elle s'était ratée avec sa tondeuse. Ah. Et ils avaient leur chef, je suppose, qu'ils étaient placés, ils se plaçaient au milieu d'eux. Il avait cet ornement sur son truc. Je sais plus si c'était un médaillon ou pas, mais ça avait le même emblème que sur le parchemin. Même Vraiment, emblème que le cachet de cire. ils étaient du coup là aussi à la cabane, il y avait des gens, ou alors il y avait des humains à la cabane qui appartenaient à leur groupe. Oh là là, tellement compliqué. Votre cher compteur se permet donc d'intervenir au niveau de ce symbole. Vous avez toutes et tous en passif, à mon jugement suffisamment pour vous en souvenir. Donc je vais pouvoir vous l'afficher pour que vous l'avez dans votre tête, puisque vous êtes en train d'en discuter. Je vais vous le mettre pour vous ici et je vais changer de scène. Voici le symbole que vous arrivez quand vous en parlez là. Faites marcher votre souvenir, ce que vous en rappelez, voilà. Et voici ce que... Ouh, je vois que la capture de Darkloo c'est pas bien faite sur cette scène, je vais m'arranger ça après. Et vous vous souvenez de ce symbole là, donc. Histoire que vous l'ayez en tête. Là, pendant que vous en discutez, donc ça revient petit à petit dans votre tête, comme je le disais. Faut vraiment qu'on
Il est où d'ailleurs le parchemin et l'étui, on l'a laissé où? Dans la boîte à gants de Franck, je crois. Il est dans ma voiture. Ouais. Ta voiture, elle est à l'université. Oui, à moins que, je sais pas, oui, enfin, je pense. Ouais. À un moment, elle a pas bougé. La bouteille? Non. La bouteille, non. Oh, oh là là. Après la bouteille, Ah, je sais je pas, crois pas on en a pas parlé au baron, hein. moi, j'ai pas la bouteille, mais j'ai toujours mon chiffon, tu sais, que je t'avais demandé? Mmh. Avec le sang Ouais. dessus, là. Bon, J'ai au moins on n'a pas tout perdu, mais moi, c'est plutôt les conséquences d'avoir cette bouteille-là, dans la nature juste devant l'université et juste Voilà. devant, d'ailleurs, il est quelle heure? Enfin, on peut pas se Je sais pas, il y a peut-être probablement la journée qui est passée. on a aucun Peut-être. moyen de le savoir. En tout cas, Je me oui, permets, il y a au moins une journée. si vous avez vos téléphones, vous avez l'heure. Ah oui, J'étais en c'est train vrai. de tapoter mes poches justement pour voir si j'avais mes affaires. Et c'est à ce moment-là, en effet, que vous vérifiez que vous avez vos papiers, vous avez ce qui était un peu au fond de vos poches, quoi. Vous avez votre téléphone, vous n'avez pas d'armes sur vous. Mais on nous a laissé nos papiers et nos téléphones. Apparemment, on vous a pas fait les poches, comme on dit. Ouais, Ah, on nous a mal fait les poches, en tout cas. Et j'ai perdu mon carnet encore. oh, désolé. Et je regarde vite, mais on n'a pas de réseau, on n'a rien. Enfin, je sais pas. Je prends mon téléphone à regarder, ouais. Je regarde le téléphone, il n'y a aucun réseau, par contre. On devrait très Évidemment. loin sous terre ou quelque part, ou peut-être dans un endroit où il n'y a pas de service. Au niveau de la date sur le téléphone. Nous sommes le 6 avril 2018. Le 6 décembre, tu veux dire? 6 décembre, pardon. Parce qu'avril, on a dormi. Nous sommes le 6 décembre 2018, en effet. Et t'as entendu... Ouais, ben, ils parlaient bizarrement, du coup, tu ne sais pas ce qu'ils veulent Non, de nous. c'était une langue que je ne connais pas. En tout cas, j'espère qu'on va pas finir comme l'autre en face, là. Dans tous les cas, il faut sortir d'ici. Du coup, justement, hein, je regarde les murs. J'essaie de m'approcher des barreaux. Voir si, justement, avec ma vision, je peux voir d'autres choses sur les côtés. T'approches des barreaux, en effet, et tu commences à regarder à droite, à gauche, à scruter, à essayer de comprendre un peu comment il fait l'endroit. Et tu vois, oui, d'autres cellules, apparemment le même type que vous, certainement. Donc en face, il y a ce Lupin. Tu arrives à voir deux autres cellules, donc à côté de lui, où il y a des personnes dedans Mhm. aussi. Tu penches un peu la tête, tu vois, tu te mets un peu contre le barreau, tu arrives en effet à voir. Il doit avoir en tout, là, de chaque côté, en fait, de ce couloir, disons, une dizaine, peut-être plus, parce que après, c'est moins éclairé, donc malgré tes yeux, Mhm. tu vois pas assez loin. Ça fait, oui, prison d'un autre temps, oui, comme je le disais dans l'introduction, quoi. C'est un peu étrange. Vous êtes clairement sous le sol, sous le sol apparemment, vu l'état, comme je disais. Parce qu'au plafond, ça fait pareil, ça fait comme intérieur de mine, tu vois. Ça fait il y a les roches et tout. C'est Oui, c'est très pas humide. Il construit, y a c'est tout à pas fait, des cellules construites. tout à fait. Au milieu du couloir, il y a de la terre meuble, quoi. Il y a du goutte à goutte ici. On peut entendre ce fameux son typique de goutte à goutte et de petits bruits de sous-sol, quoi, de grotte, au final. Grotte, oui, c'est peut-être le mot, un peu grotte, ça fait. L'odeur aussi, voilà, que vous captez, malgré donc il y a l'odeur de sang et d'autres que je vous ai décrit. Cette odeur humide, un peu mousse, un peu moisie. C'est tout ce que tu arrives là à regarder à droite, à gauche. Et tu vois des gens devant certaines cellules. Des gens en costume noir, cheveux noirs. Ils tiennent. Il y a une personne qui a une lanterne. Refais là. T'as coupé encore? Non, Non. je le remets toujours en route. Ah, t'as eu un, Ouais. Ah, t'as eu un petit- grésillement.
Ok. Mm. Et donc ouais, tu vois des gens qui ont l'air comme peut-être c'est des gardes ou quoi, mais en tout cas il y a des gens dans le couloir un peu plus loin, à gauche. Vous autres, que faites-vous là? Franck est très silencieux depuis le début, et après avoir eu peur, c'était de ça qu'il est un peu choqué sur le coup. Un peu choqué. Que faites-vous tous les deux pendant que Serena est en train de vérifier de J'essaye de tâter, voilà, la porte, les murs. Je cherche quelque chose sans vraiment chercher quelque chose, quoi. Toi C'est de qui trouver une essayes de... solution, une ouverture. Je pousse un peu la Mhm. grille pour voir. T'essayes de faire le point et tout de suite tu remarques, tu sens un truc bizarre. En plus de la situation. Tu sens qu'il y a un truc, t'es comme sanglé en dessous de tes vêtements là, sur ta poitrine. Il y a quelque chose d'étrange. Comme si t'étais un peu serré en fait au niveau de la poitrine. Sous ta chemise ou quoi. D'accord. Mais Tu sens là quand tu touches, tu sens une bande comme ça, ouais, tu sens comme ça, il y avait un truc. c'est bizarre. On dirait que j'ai quelque chose là. Et du coup, je me retourne. Retire ta chemise. Ouais, t'as une marque, t'as été blessé? Mis à part le trou béant hein, qu'il y a dans votre poitrine, tous les deux, Mhm. enfin, qui est en train de se refermer. Si tu écartes un peu ta chemise, en effet, tu vois un appareil électronique comme ça, sanglé avec une bande de cuir. Et quand tu vois ça, vous autres, vous vous rendez compte que putain, moi aussi j'ai un truc qui me gêne en fait. Mhm. Et vous touchez la même chose. Un petit carré comme ça électronique avec des numéros dessus. Et une sangle de cuir, comme une ceinture ou quoi qui vous est serrée sur la poitrine. Et il y a des choses affichées dessus ou... Il y a un numéro de plusieurs chiffres, de 4 chiffres, qui est différent tous les trois. Hmm. C'est juste sanglé sur nous ou C'est contre votre peau, ouais, et comme avec une grosse sangle en cuir comme ça qui vous serre la poitrine. Et du coup, moi, j'essaye un peu essayer de le retirer. Quand tu essaies de le Voir si retirer, je ça peux fait pas mal. Ça fait très mal quand tu le bouges. Ça te fait mal à la poitrine ou sous le truc en métal, là, ça te fait mal en fait. Ça, tu sais, comme si c'était dans ta peau ou quoi. Comme si c'était pris dedans. Ouais. Mm. Pas aller loin si on a encore ça sur nous. Je sais pas à quoi ça sert, est-ce que ça suit? Vous pouvez me faire, si vous voulez, un jet d'astuce technologie pour essayer un peu de comprendre ce qu'est cet objet, pourquoi, comment. On est sur 2, 3. Et Serna, oui, tu lances maintenant, tac. Et 3, parfait. Mettez un petit temps, vous vous regardez, vous observez un peu chez les autres parce que c'est plus facile à regarder. Mm. C'est un appareil électronique, c'est sûr, planté dans votre peau apparemment. Mhm. Et c'est un récepteur. Ce qui voudrait dire que soit il va recevoir une onde, il peut recevoir une onde ou quelque chose, en fait, c'est clairement un récepteur. Que ce soit pour une télécommande, pour autre chose. eh Quand vous bien, regardez un peu les cellules en face, quand toi tu étais près de la porte Serena, tout le monde a ça. Là, dans les gens que tu vois autour, dans les cellules. Ils ont aussi donc un numéro indiqué, tout en différent. Le lupin en face, il n'en a pas. Ça peut être une indication différente, supplémentaire. Bon, on n'est pas les seuls apparemment hein, dans cette ouais. sorte de prison. Bon. Mais on a tous ces trucs, sauf le Lupin en face là. Franck, il y a des pas dans le Mais couloir qui s'approchent de votre cellule. Il y a que toi qui les entends grâce à tonton. T'entends des pas qui arrivent. Donc vous parlez. Oula, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. bon, ok. On va Tu voir. entends dans la terre, tu entends, tu sais. Ouais, ça arrive, ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui approche. Tenez-vous Ça. prêts. Très rapidement, Serena, certainement, je sais pas, tu t'écartes de la grille ou quoi. Il y a cette personne-là, masquée, qui passe devant, vous regarde, un peu avec cet air-là, vous jauge, elle a l'air de regarder, tous les trois.
et repart. Continue sa route. Il est habillé avec comment dire, une sorte de combinaison noire, vous voyez, un peu bleu de travail, entre guillemets, c'est une combinaison. La tête aux pieds, noire. Moi, je tape contre la grille comme ça, pour l'interpeller. Tu tapes, vous... il s'arrête, il te regarde. On est où, là? Et il s'écarte. Ouais, super. Je pense qu'ils sont... Mais j'en ai vu à gauche, là. Mais tu Je vois, pense que c'est les gardes qui font peut-être des tours. Franck, tu vois, quand tu l'as marché dans sa nuque, il y a le symbole qu'il y avait sur l'étui. Tatoué sur sa peau. Ah, c'est... Notre cher ami a la marque de l'étui dans le cou, là. Vraiment, c'est leur symbole, c'est le symbole de leur groupe. D'ailleurs, Ouais. cher MJ, est-ce que, en cherchant dans les connaissances que Monsieur Stenfield peut nous apprendre, c'est un emblème qui peut nous être familier? Pour tester en effet vos souvenirs au niveau de ça, je vais vous demander un jet de... Tu prends le temps d'y réfléchir ou tu veux l'info tout de suite? L'info tout de suite. Donc avec astuce. Et occultisme ou, ce sera plus général, érudition. L'un ou l'autre. Okay. Si tu te poses cette question. Oh Heureusement que t'as 2-10. Heureusement que j'ai 2-10. Pardon, vous êtes pas sur la bonne set, le chat. Voilà les résultats du dé. Là, vous voyez, ça me permet de vous expliquer en 2 secondes. Il a fait un 1 sur son dé de soif. Ça serait normalement un échec brutal. C'est-à-dire, c'est la bête qui lui fait échouer complètement ce qu'il commençait à réfléchir. C'est la bête qui se réveille. Sauf que, il a fait un double 10, qui est un succès critique en termes de jeu. Donc ça rattrape. Donc ça devient un succès normal. Tu réfléchis. Tu sens, vu que tu es assoiffé, ta bête va commencer à parler, mais tu vas dans ta tête le... Ferme-la, tu vois. Tu arrives à faire la barrière. Tu l'entends, sa voix qui arrive. Et... Tais-toi, je me concentre, tu vois. Là, tu te réfléchis. Et tu commences à te... Les sectes, plusieurs sectes. Il y avait la Camarilla. Ça s'est acté, t'as bien compris. C'est un peu ceux qui dominent. C'est les patrons de l'autre côté, quoi. Il y a vous, le mouvement anarque. Tu te rappelles les symboles. Il y a un peu pareil, le symbole. Enfin, il y a un petit truc. Sauf que, et là, ça devient... Putain, merde. Vous voyez sur son visage direct qu'il... Merde. Ce symbole-là, en fait, c'est l'inverse de la Camarilla quand tu réfléchis à l'envers, avec des petits pics tout autour. Et il y a un mot qui te vient en tête. Oui. Il y a Sabbat. Sabbat, ouais. Et vous autres, comme je dis, c'est comme c'est une... Je pense c'est un truc qui vient dans son cerveau. Vous voyez que d'un coup, il écarquille les yeux, il a l'air d'avoir un truc qui vient d'arriver, quoi. Vous le voyez. Oui. Kyle, parle-nous. Tu te souviens du symbole de la Camarilla? Oui. Mets-le à l'envers. Oui. C'est ça. C'est les symboles qu'on a vus. C'est le Sabbat. Oh, merde. En termes de méta, en termes de méta, évidemment, Serena, t'as toutes les infos sur Secte. Tu sais tout. Et là, il y a juste un 2-1 enculé. Oh là là. Alors, c'est lesquels, ça, Serena? Le Sabbat, là, rappelle-moi, parce que... Tu tires une sale tronche, par contre. Ouais. Ouais, il y a de quoi. Ça a l'air d'être cool. Bah, disons que... Le MJ me corrige hein, si je raconte de la merde. Vas-y. La Camarilla, vous savez, c'est important, la mascara, cacher d'autres. Le Sabbat, on a quand même un certain, disons entre guillemets, un certain respect pour les calices, la vie humaine. Le Sabbat, tous les humains, c'est un cheptel, quoi. Des animaux. Ah oui, c'est cela, ok, d'accord. Ok. Et évidemment,
ils sont contre, du coup, par défaut, ils sont contre toutes les autres sectes. Il y en a d'autres. M'explique alors ce qu'on fout dans leurs cellules. Oui, Quel intérêt? Foutre la merde à San Francisco, j'en sais rien. Est-ce que je peux réfléchir à savoir, justement, qu'est-ce qui... Est-ce qu'elle arrive à raccrocher des choses qu'elle a entendues ou qu'est-ce qui pourrait nous vouloir et vouloir à San Francisco? Je regarde. Elle prend le temps d'essayer justement de se rappeler ce qu'elle sait sur le sabbat. Est-ce qu'elle en a déjà croisé? Bon, je pense pas, parce que sinon bon voilà. On va le faire en passif. Et en effet, t'as été une personne qui a, disons, cette capacité à te concentrer et à réfléchir. Et donc, ça va juste te prendre quelques minutes. Et donc, je reviens à toi dans 2-3 minutes pour te dire. En tout cas, tu vas devoir te mettre sur le côté, te rappeler tes souvenirs. C'était il y a 5 ans que toi, qu'on t'a enseigné. Hein, donc, tu vas juste devoir te poser un petit moment. Et... On n'en a pas reparlé depuis, parce que c'est vraiment très rare. Puisque ce cher Monsieur Stenfield vous a assommé l'info, votre première semaine, hein, pour Kyle c'est tout nouveau, donc il a encore tous les souvenirs de ses... Voyez Monsieur Stenfield, je le rappelle, comme donc un prof un peu trop pointilleux, il est un peu trop derrière ses élèves, beaucoup trop même, à tout le temps vérifier ce que vous faites, et voilà, vous harcelez, vous répétez les mêmes choses 150 fois. Mais il faut que tu tries dans toutes ces infos, mais tu le sais, donc ça va te mettre quelques minutes à revenir en tête. Ok, j'essaie de me souvenir de plus d'infos, je reviens vers vous. T'as un peu de force encore dans les bras, Kyle? J'ai pas réussi à te soulever quand t'as pris le truc dans la tronche, hein, donc... Non, mais là, je te parle pas de me soulever, je te parle de tirer quelque chose fort. Si tu veux que je t'arrache ça de la poitrine. Ouais, je voudrais que t'essayes. Je peux essayer, mais ça va te faire mal, hein. Je sais pas. Pour voir si ça vient, quoi. J'ai pas beaucoup de force, hein. T'aurais plus de chance avec Serena, mais... Je veux bien essayer. Vas-y, essaye. On va le faire clairement en passif, hein, parce qu'on sait tous les deux ton personnage. Tu vas... ouais. Oh, il va te faire mal, hein. Il va te faire mal, mais il va pas réussir à l'enlever. Tu vas souffrir, tu vas peut-être même lâcher un cri, hein, parce qu'il va y aller. Mais ça va te faire très mal, mais ça va pas bouger, en fait. ok, c'est bon, c'est bien pris. C'est bon, j'ai compris. Ton cri a réattiré, disons, le garde, on va l'appeler comme ça. Ok. Qui revient devant votre cellule. Ok, bon, idée de merde, pardon. Et il arrive, et il pointe vers vous un petit appareil, et il appuie dessus. Tous les trois, vous prenez une décharge violente au niveau de la poitrine. Une décharge électrique. Qui vous fait mettre au sol, vous lâchez tout ce que vous avez en main, vous oubliez tout ce que vous êtes en train de faire là sur le coup. Et vous lâchez un cri, et lui, il appuyait juste sur une toute petite commande vers vous. Le truc s'est allumé en vert, et vous avez reçu une grosse décharge. Vous prenez un dégât aggravé, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'on clique 2 fois, non? Un truc comme ça. Ouais, ça vous a brûlé sur le coup. Alors qu'on doit te choper, toi. Et il vous lance un « Ferme-la !» Et il reprend sa route dans le couloir. Ok. Ouais, d'accord. Pendant 2 secondes, j'ai son attention, là, du coup. Ouais, il s'est arrêté sur le coup, ouais. Ok, envoûtement. Testons. Tu me rappelles ce que je dois faire, s'il te plaît? Envoûtement... Là, du coup. Tu dois faire calme astuce. Calme et astuce. Alors, gros balèze. Il est où sa petite... Moi, je dois faire... charisme présence. Vas-y, c'est le moment, je peux pas une deuxième fois. Moi non plus. Je t'avoue que je suis déjà mal niveau santé. Alors... Ah, et pour la méta, bah là sur le chat ça réagit. Dégâts aggravés, ça chatouille. C'est charisme quoi? Attends. J'ai oublié ce que je dis. Charisme présence. Ok. Ouais. Une présence sur 3. Et charisme, j'ai 4. Tu pioches pas dans ton sang en faisant ça? Si, je dois faire un test d'exaltation. Fais-le avant le G, ouais, du coup, l'exaltation. Okay. Je suis à la dalle, hein, vraiment. Non, là. 3. Bah, fais-moi. Est-ce qu'il m'a pris ton jet de dés en compte?
Pourquoi il me met... Attends. Je les ai jetés vanilla. Ah oui, d'accord. Du coup, attends, combien de réussites? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Ouais, 6 sur 7. Kyle, ce n'est pas toi qui se lance ça, c'est ta bête. Donc tu le regardes, et tout de suite, vous voyez Kyle changer un peu de visage, un peu d'attitude. Il est un peu voûté comme ça, un peu dans son coin, et... dis-moi mon beau. Et vous le voyez comme être quelqu'un d'autre. Et Kyle, je vais te laisser avec cette attitude-là, un peu avec cette voix si t'en as envie, si tu le sens. Tu vas être un peu l'autre Kyle, celui qui est caché derrière le Kyle humain. Celui-là qui est opportuniste et qui veut se mettre en avant et qui veut montrer que c'est lui le meilleur, le plus beau et le meilleur artiste du monde. Je te laisse avec ça. Et faire ce que tu voulais faire avec ta... Ça va fonctionner, mais je te laisse. Dis-moi mon beau, dis-moi, viens là, approche-toi. Vous voyez, il est devant, il a eu 2 secondes de... Et il s'approche. Dans la main, il a le petit machin. Ah non, pas dans la main, ouais. Non, j'ai une bêtise. Allez, sur une chaîne, il y a un sort de petit boîtier comme ça qui tout à l'heure vous a attendu qu'il appuie dessus. Tu vas gentiment répondre à toutes mes questions, à celles de mes camarades, d'accord. Dis-moi, on est où précisément? Je veux un endroit, je veux un nom. QG 4, souterrain 3. Oui, c'est ça. D'accord. Et comment on sort d'ici? C'est par où qu'on sort, si on voulait sortir? Soit c'est quand on n'a plus besoin de vous, soit c'est quand... quand votre corps est inutile, donc il va à la décharge. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends par plus besoin de nous? Votre vie est importante, nous en avons besoin pour les expériences du professeur. C'était ça. Quel professeur? J'ai pas son nom. Professeur. Comme ça qu'il l'appelle, c'est comme ça qu'on m'a dit qu'il s'appelait. Est-ce que tu peux me donner les noms des gens qui nous ont amenés ici?